d'être entré, je fais appel au champion du peuple, dit Yuri Kalenga de Kinshasa, Congo, RDC. Voici l'homme. Il y aura un fan dans la kitchen, il y aura un bel épée. C'est quoi la situation? Je sais que je ne peux pas répondre. Les deux personnes restent là. Les amis sont tous là. Max, tu restes là. Sorry, je dis ceci. Deux personnes. Donc, deux personnes. Il y a une chose là pour vous. La plus fois. Merci beaucoup, Yann. Ok. Une fois de plus, merci à vous tous pour votre patience à prendre part à cette conférence de presse qui est organisée afin d'organiser au mois de mars de cette année 2026 un combat de filles entre 200 kilos et champion Yuri Kalenga. Mais premièrement, j'aimerais que les représentants du promoteur, qui est M. Habib Ouila, de nous faire un peu le point sur les intentions de l'organisation de cette activité. Bon, d'accord, donc nous sommes là pour l'événement très attendu du 7 mars prochain entre Yuri Kalenga de la RDC et M. 242 Kigamboka du Congo-Brazzaville. Et comme vous savez, le projet c'est Bosangania Congo. Bosangania Congo, c'est l'unité du Congo. Donc nous avons le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, qui sont deux pays frères. Raison pour laquelle nous avons choisi, avec l'unité sérieuse de M. Abibila, qui est le promoteur de ce projet, de faire appel à ces deux éminents boxeurs, Yuri de la RDC et puis 200 kg du Congo-Brazzaville. Et c'est pour affirmer notre souhait autour de l'unité, de la lutte contre la délinquance juvénile et surtout apporter un message de paix entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, qui sont deux pays frères depuis fort longtemps. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des attaques parfois inutiles entre les Brazzavillans et les Quinois, et on s'est dit non, nous devons aller au-delà de ça. L'unité et l'amour sont au-dessus de toute chose. Raison pour laquelle cet événement qui réunira ces deux éminents boxeurs sera marqué par un but, celui de la paix d'abord, la paix et l'unité entre les deux jeunesses. Je sais très bien que la délinquance en milieu juvénile nous concerne et on ne peut rien faire sans que ces jeunes soient concernés. Donc nous vous disons merci pour être venus ici et je crois bien que nous allons passer un très bon moment ensemble. Et ensemble, nous allons dire vive le Congo-Brazzaville, vive le Congo-Kinshasa, dans la paix, dans l'unité et dans l'amour, et pour une Afrique épanouie et développée. Merci, je vous remercie. Et là, une fois de plus, je suis en train de rappeler que c'est une rencontre officielle de ce grand projet qui verra le jour le 7 mars, retenez la date 2026, dans cette salle Nicole Opa. Et je crois que cette aventure qui commence aujourd'hui ne s'achèvera qu'à la date du 7 mars 2026. Alors, je crois que vous avez suivi 7 mars 2026. Et je crois que vous avez suivi la présentation, l'objet, la vision traduit par le promoteur par rapport à cette activité au Sangani à Congo. Et je ne sais pas si bien premièrement des journalistes, parce que c'est une conférence de presse, c'est premièrement la parole aux journalistes de procéder
à des questions-réponses et on va évoluer jusqu'à ce qu'on va dérouler par rapport à cette événement. Je vais vous présenter. Pour les sourds, hein? Oh, sorry. Quand entre les deux Congos, nous avons une langue que nous partageons, comme nous partageons aussi le même fleuve, c'est le Lingala. Alors, Bossangani à Congo, donc les amis, par Congo Mibale. Tolini Tosamana, autour de sport, raison pour laquelle nous avons organisé le Oyo, il faut il y a le 7 mars 2026. Il y a le 7 mars 2026. Alors, représentant, il y a promoteur, assez de expliquer, promoteur, vision promoteur pour l'activité. Alors, ce qui va question, les amis, nous avons surtout à permis de poser des questions, mais nous plaçons nous éminents, journalistes sérieux et aussi crédibles. Il y a un beau au Congo, pas poser une question de Bango, donc tu pas poser la Bango. Merci beaucoup. Mais en face de moi, j'ai quand même un ancien boxeur professionnel, ancien champion du monde, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Yuri Kalinga, qui réside du côté de l'Europe, qui a fait le trajet jusqu'ici à Brazzaville pour faire ce combat défi. J'aimerais savoir qu'est-ce que lui, il va gagner. Certes, on parle de l'unité des deux Congos, mais lui, en faisant ce déplacement, il ne vient pas comme ça parce que c'est quand même aussi un ancien champion du monde. Qu'est-ce que lui va gagner en faisant ce combat? Ça, c'est la question pour le promoteur. Et question aussi pour Yuri. Yuri, on te voit beaucoup sur les réseaux, ancien champion du monde, on le sait. Mais ça te rapporte quoi, toi, de relever le défi d'un boxeur en face de toi, qui est peut-être 2 fois plus jeune que toi dans le métier? Toi, tu gagnes quoi en venant boxer avec lui? C'est juste pour montrer un peu que vous n'êtes pas fini? Ça, c'est la question pour Yuri. Et la question pour 200 kilos, c'est tu relèves un défi face à un champion du monde professionnel, il a été. Et en tant que TikToker, boxeur, amateur, tu comptes tenir combien de rounds devant ce monsieur? Merci. Merci beaucoup. Ça va ou bien je dois faire la traduction en lingala? Ça va? Ah, ça va. Ah, ok, merci. Chef. Merci, merci monsieur le journaliste. Merci monsieur le journaliste pour la question que vous m'avez posée. Bon, vous me dites, c'est bien de le rappeler, que Yuri Kalinga est un grand boxeur professionnel. Il boxe en France, il réside en France. D'ailleurs, s'il a fait le déplacement pour le Congo, c'est parce qu'il ressent d'abord lui cet amour-là pour son pays. Son pays c'est la RDC, mais il vit en France, il boxe là-bas. Et je disais tantôt dans mon introduction que la boxe, cet événement, c'est d'abord promouvoir la paix, les valeurs de paix entre nos deux nations. Et si Yuri arrive ici, certes il est boxeur professionnel contre 200 kilos, mais nous disons que non, il aura beaucoup à gagner. D'abord en termes d'image, sa propre image d'abord. Certes, beaucoup de gens connaissent Yuri Kalinga, boxeur, mais je pense de la salle, certainement, beaucoup ne le connaissent pas. D'abord, c'est pour vendre sa propre image. Et au-delà de ça, c'est d'abord faire promouvoir la boxe anglaise ici au Congo-Brazzaville, car lui étant un grand boxeur venant de l'Europe, et c'est l'image du Congo qu'il va vendre au travers de ses combats. C'est ce que je veux dire. Je prendrai un exemple très simple. Anthony Joshua, il y a cela quelques mois, a boxé contre Zach Paul, qui est un ami d'un youtubeur. Mais Joshua était un boxeur professionnel. Mais qu'est-ce qu'il avait gagné? On savait très bien que Joshua
Jackpot n'allait pas tenir devant Joshua, mais on a vu en cela d'abord l'unité, l'amour, la fraternité. Donc moi, dans ce combat, je le garderai en plus qu'il Yuri va gagner en termes d'image, en termes de la promotion de la boxe ici dans notre pays du Congo, parce qu'il a une expérience qu'il a vécue en France, et il a partagé avec nous dans ce pays. Je pense que non, ce n'est que bien pour le Congo. Raison pour laquelle ce projet a été dénommé Bosangani à Congo, c'est l'unité du Congo. Ici, Congo n'est pas au pluriel, Congo devient un seul pays dans la RDC du Congo. Merci, je crois avoir répondu à votre question. La question posée à Yuri, si vous pouvez encore répéter ça. C'est simplement qu'il puisse nous dire un peu ce qu'il va gagner, ce que lui vient gagner par rapport à en relevant ce défi. Moi je connais ma question. Ok, premièrement, moi je vous dis déjà bonjour à tout le monde. Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues dans cette conférence de presse. Premièrement, moi je suis venu d'abord gagner ce respect de dire à 200 kilos, tu ne peux pas manquer le respect à toute une communauté, tout un pays, dire que c'est ces phrases fétiches, n'a pas pété qui ça mon bimba. Il s'est déjà excusé. Il y a un moment, il faut qu'il assume. Au moins, il y a un Congolais de Kinshasa qui a dit, bon, Yorobet à Kinshasa mon bimba, allons dans un ring. C'était même pas ça. Parce que moi, comme par hasard, je naviguais sur TikTok et je suis rentré dans son live. Il m'a défié dans un live TikTok. Il m'a dit, Yuri Kalenga, toi tu es déjà fini. Wow. Moi je vais te mettre KO au moins de 3 rounds. Donc c'était commencé comme ça. Après moi je dis aujourd'hui, c'est que c'est une façon de montrer aussi à notre jeunesse la délinquance ne résout à rien. Donc aujourd'hui, tu vas confier Pelé, jeune va confier Pelé, il va 200 kilos. Oui, c'est un TikToker, oui, il a commencé la boxe, mais il faut une correction. Tu ne peux pas défier un grand champion qui a fait autant de carrière de boxe, dire que tu peux mettre à ça mon combat. C'est pour cela, moi, de toute façon, sur ce combat, c'est pas gagner en millions. Je veux juste gagner ce respect et gagner sa bouche qui parle tout le temps. À ça mon combat. Il faut que tu aies un âme à Kofi. En résumé, je vais dire ça, c'est que 200 kilos, c'est un courageux, c'est un sportif que je respecte déjà. Moi, je ne peux pas cracher sur lui. Il a fait tout ce qu'il a fait, mais il y a un moment, il faut qu'il... Amona Makambalubaka. Kobeta, ce qui est belé, et ça Kobeta face à face. 3 minutes dans le ring, et comme à 200 minutes. Comme ça, bandez le point. Un grand merci à Bibi Mila, na promoteur, na biso, na manager, na David Balini, au basel de l'événement et Salama. Mais avec ça, de toute façon, il restera toujours mon frère. Et puis c'est une façon de montrer aux deux Congos, on est quand même des frères. Et puis tu as aussi la Bandeko. Attends, na bêtise Kaoka Bonga. Alors tu as la Bandeko. Oui, j'aimerais que si vous pouvez répéter pour la dernière fois la question à 200 kilos. Et après, les prochains se préparent directement. La question, c'est simplement que oui, boxeur amateur, c'est vrai, mais en face de lui, il y a quand même, comme il l'a dit, ancien champion du monde, boxeur professionnel, qui peut encore tenir longtemps dans le rythme. Mais lui, en tant que
celui qui relève le défi, qui a défié justement ce boxeur, il va te dire combien de rounds par rapport à ce combat. Merci. Bon, premièrement, je vous remercie. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier réellement de faire venir ce champion. C'est quand même un grand champion, faudrait-il le rappeler. Mais aujourd'hui, quand j'ai lancé ce défi à l'égard des Kinois, en disant que Narobe Takisasa Mobimba, ça restait dans un cadre sportif. Et donc j'étais également sûr que Narobe Takisasa Mobimba. Et Yuri Kalenga, comme il a su dire, il était monté dans mon live, il a pu relever le défi, puis tu as mais il a oublié qu'il y a 7 ans, ça fait déjà 7 ans qu'il ne combat plus. Donc le combat de 200 kg et Yuri Kalenga sera similaire au combat de Mike Tyson et Jack Paul. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'a plus de cardio. Mike Tyson, c'est un grand champion autrefois, mais Mike Tyson a combattu avec Jack Paul. Les gens pensaient peut-être que c'était de l'expérience qu'il devait jouer à l'égard de Mike Tyson, mais Jack Paul a su réellement prouver que la jeunesse aujourd'hui est forgée d'une force sans précédent. Et je ne peux jamais accepter quand Kinois vient taper un Congolais de Brazzaville, ici même à domicile, devant le public. Et donc pour finir, le combat n'a beau les Kaou à Martin Moutou au 2e round. On passe à une autre question. Vous encouragez les mâles. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Efrat, customer de la THP. J'ai une question à l'endroit de l'organisateur de l'événement parce que j'imagine que ce serait un grand événement. Mais seulement, nous avons une préoccupation. La période choisie pour cet événement ici en République du Congo, c'est une période de campagne élective, c'est-à-dire de l'élection présidentielle. L'élection, c'est le 15 mars et l'événement, c'est le 7 mars, donc une semaine avant le vote. Bon. Moi, mon inquiétude, ma préoccupation, même à l'endroit de l'organisateur, est-ce que par rapport à la ferveur de la campagne, la mobilisation autour de l'événement sera-t-il à la hauteur? Sera-t-elle à la hauteur? Voilà, c'est ça ma préoccupation. Momo, représentant. D'accord. Bon, merci pour la question. Je pense bien que vous l'avez rappelé. Oui, nous aurons élection présidentielle en mars 2026. Et l'événement également coïncide au même moment, mais notre événement, si je peux dire, aura lieu le 7, n'est-ce pas? Maintenant, on va essayer de voir avec la ferveur électorale, avec les autorités compétentes et ceux qui dirigent la salle, on essaiera de voir s'il y aura lieu peut-être la réponse en avril, on verra bien. Mais sinon, pour moi, je pense que la date est décalée pour le 7 mars. Mais toutefois, s'il y a modification, changement, on vous fera signe afin que vous y preniez acte. Donc, c'est un peu ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Une autre question? Oui, madame. Service Sport Télé Congo. En écoutant le représentant du promoteur et nos deux challengers, le combat est organisé, c'est pour créer la paix, réconsolider cet amour. Mais savons tous bien que les arts martiaux ou encore le sport de combat, c'est un sport qui nous amène à la maîtrise de soi. Mais en écoutant nos deux challengers, bien sûr, quand on est sur le ring, on peut toutefois intimider l'autre, mais pas du fin fond. C'est comme si vous avez de rancune
C'est comme si vous avez des rancunes entre vous deux. Or, déjà là, ça passe à côté de l'objectif de ces combats. Maintenant, à l'organisateur ou encore au promoteur, avez-vous pensé, quand vous organisez ces combats, avez-vous tenu compte du palmarès de Yuri et de 200 kilos? Est-ce que vous avez prévu des conditions? Parce qu'il y a des KO. Quand il y a un KO, on peut donner 9-0. Il y a un KO, on peut donner... je ne refuse pas, mais il y a des KO aussi de l'adversaire qui tombe pour se réveiller à l'hôpital. Avez-vous prévu, avez-vous tenu compte de la carrière de ces deux niveaux de nos challengers? Effectivement, nous tenons compte d'ailleurs. Yuri Kaniga, c'est un grand boxeur, c'est bien, il a boxé, ou disons, il boxe toujours au professionnel. Et contrairement à 200 kg, qui est un boxeur amateur, mais qui arrive avec puissance, qui monte en puissance. Et je pense que non, en relevant ce défi, 200 kg n'est pas un gamin. Il est sûr de ses forces et nous pensons qu'il sera à la hauteur de l'événement. Et oui, c'est vrai, vous dites qu'il y aura peut-être des KO, est-ce qu'on a prévu, c'est là, voilà. Oui, le sport de combat a des principes de base. Okay? Dans le sport de combat, vous savez mieux que moi qu'il y a des endroits où on ne boxe pas. C'est un sport, c'est naturel, c'est un sport. Et après, si l'un d'eux se sent essoufflé, il tombe, et après, on fait toute la suite. Et sinon, pour moi, il n'y a pas un souci, à se faire, car les deux boxeurs sont préparés et ils sont prêts pour s'affronter. Il n'y aura pas mort d'homme, hein, nous ne sommes pas au MMA où tous les coups sont permis. La boxe, il y a des principes. Donc, tous ces points-là ont été pris en compte afin que l'événement soit des nouveaux moments très élevés. Voilà, c'est cela. Sinon, ne vous en faites pas, on est 50. Merci. Il y a des questions, oui, monsieur. Moi, c'est Achille Zidou de Boxy également. Alors, j'ai une question à chacun des deux challengeurs. La première à Yuri. Yuri, je commencerai par, je ne sais pas si les jeunes qui sont ici se rendent compte de la personne qui est en face d'eux. Et j'aimerais, comme tu as dit, tu viens d'abord pour montrer cette solidarité qui existe entre ces deux peuples, qui doit être consolidée, mais surtout un message à ces jeunes qui utilisent la violence comme une source illicite par rapport à toi qui utilise la violence comme un gagne-pain. Quel est le message que tu apportes à travers ta participation à ce combat? Alors, pour 200 kilos, j'admire ton courage et c'est l'occasion aussi pour nous, médias, de vous accompagner déjà pour mettre déjà le feu, comme a dit notre confrère. Quel est ton message à l'égard des Congolais, de la RDC, de Kinshasa et de Brazzaville, parce que les trois télés qui sont là sont câblés, donc ils sont vus et à Brazzaville et à Kinshasa et au-delà même de nos pays. Quel est ton message? Quel est l'espoir, puisque c'est toi qui as lancé le défi? Quel est le message que tu envoies à l'égard de ceux que tu souhaites qu'ils viennent voir comment, tel que tu le dis, tu mettras KO ton aîné dans ce sport? Donc, je disais que le message particulier, c'est que nous sportifs, surtout les sportifs des Congolais de Brazzaville, sportifs congolais, notre sport est réduit au Ségaran. Et donc, j'étais obligé de mettre des initiatives fortes pour essayer un peu de vendre notre sport sur l'échelle internationale. Et quand j'ai vu mes amis de la RDC, j'avais vu que le sport était tellement avancé. Donc, il était question de mettre en place des défis, parce que le sport se base sur des défis. Le sport, c'est comme la philosophie. Il
faudrait qu'il y ait la contradiction. Et donc, quand j'ai vu également mes capacités sportives, j'ai dit pourquoi pas défier les Quinois qui disent que voilà, ils ont des champions, Marté Bakole, Yuri Kalenga et bien d'autres. D'où j'ai réellement lancé ce défi. Non, le message qui est dans ce défi-là s'accentue sur le fait que, vous savez, Nelson Mandela disait que le sport a le pouvoir de changer le monde. Le sport a le pouvoir d'unir les peuples. Il y a souvent eu des querelles sur les réseaux sociaux entre les Quinois et les Congolais de Brazzaville. Je pense que ça sera une occasion propice de consolider cette union, mais sur un ring également. Et pour savoir réellement entre les deux pays, lesquels, concernant le sport, est soumis. Et lesquels, concernant le sport, qui a le monopole aujourd'hui dans le monde sportif. Et donc nous pensons réellement que j'ai ces potentialités pour représenter ce pays. Et donc je voudrais vous dire que voilà, la victoire nous appartient. Et donc je serai à domicile. J'ai la force réellement du public et je peux jamais perdre le combat devant le gouvernement congolais, le président de la République, surtout le peuple congolais. Vous aurez des miracles ici à Nikolova. Bon, premièrement, moi je voulais dire à la... Premièrement, je voulais répondre à la dame qui avait dit qu'il y avait... Apparemment, on avait une querelle. Non, ça c'est pas la querelle. Sur le sport de combat, c'est la boxe. Ça a toujours été comme ça. C'est pas à moi de le changer. Même si... Déjà, je sais pas si vous m'avez bien écouté, j'ai dit, même si je le mets KO, il est très mon frère. Donc, vous ne pouvez pas dire que j'ai essayé de querelle. Non. C'est ça, c'est le sport de combat. Après, je voulais plus dire que, voilà, il y a quand même l'expérience. Moi, j'ai l'expérience, je connais ce boulot. Depuis 6 ans, je suis dans la boxe. Je suis fils de boxeur. Mon père s'appelle Eric Kalenga Mouchafou. Donc, il a été brûlé par le feu, par sa famille, par rapport à ses biens matériels, tout ça. Mais, bref, aujourd'hui, moi, je viens plutôt pour véhiculer un message. Parce qu'aujourd'hui, dans notre deux communautés, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, il y a un phénomène Kuluna qui a fait tuer beaucoup de jeunes. Qui a fait en sorte que n'importe qui peut faire la musculation, il devient maître, grand maître. Parce que yo betarali bende, okasi yo zamakasi. Après nous, moins de 200 kilos, ce combat, c'est une façon de dire que tu peux être sportif et gagner aussi de l'argent, gagner aussi en notoriété. Parce que j'ai jamais vu 200 kilos faire du kuluna. Il fait ses contenus, tout ça. Même s'il parle comme il parle, je ne peux pas le changer. De toute façon, j'avais dit au promoteur, on ne peut pas le changer. La seule façon de le changer, il faut bêter à manarine. C'est très profond, les locaux. Comme ça, quand on bête à manarine, après ma coffre est très dangereux. Mais il a boxé. Mais même si on a 17 ans, même peuple congolais à Brazza. Et puis, je sais que je suis plus réputé que lui à Brazzaville. Oui. Je suis plus réputé que 200 kilos dans son propre terrain. Une autre question? Une dernière, moi aussi j'ai une question. Bonjour madame. Pourquoi? Parce que, et quand je regarde le jeune de Saint-Denis, il se ressemble un peu à Ali. Et le champion à Fournial. Franchement, regardez un peu bien. Donc c'est comme si ça va nous rappeler le combat du siècle, Ali et Fournial.
Mais entre-temps, je vous apprends que c'est ici où ça boxe souvent. Et souvent aussi, c'est un monde fou. En tout cas, la boxe, c'est un art martial qui draine souvent une foule qui ne dit pas seulement ici. Et c'est pour vous dire que vous allez un peu regarder déjà le côté billettage, parce que vous risquerez d'avoir un pléthore d'effectifs. Donc pour les promoteurs, je vais vous poser une seule question. Pourquoi avoir choisi ce moment-ci? Parce que mon collègue vous a souligné que le mois de mars, c'est un mois de l'élection présidentielle du pays. Donc pourquoi avoir choisi le mois de mars? Est-ce que derrière ce combat, il y a quelque chose qui se cache comme campagne? Merci. Ah bon? Merci madame pour la question. Pour être sincère, c'est un projet qui date il y a cela quelques mois. Donc certes, nous savions très bien qu'en mars, il y aura une élection présidentielle. Et nous avons quand même tenu à rassurer nos challengers que l'événement aura bel et bien lieu. Et on verra bien avec les autorités compétentes s'il y aura moyen, juste après les élections, de changer la date. On verra bien. Et si on pense que non, il n'y aura pas chemin en faisant que l'événement ait lieu, nous le maintiendrons. Maintenant, vous dites, est-ce que cela cache cache-t-il un projet politique? Je dirais non. D'ailleurs, le promoteur Abim Bila est un jeune qui est soucieux d'abord de la jeunesse et surtout avec le phénomène Kuluna qui sévit dans Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochement, il a bien pensé qu'il serait mieux de passer un message de paix et unité à travers cet événement. Donc il n'y a pas un projet politique là-dessus, non. D'ailleurs, il n'y a pas un sponsor, il n'y a pas ce politique. C'est juste la vision d'un jeune pour la jeunesse. Et voilà, donc c'est un peu cela. Merci. Pardon? Oui, le moment venu, nous mettrons une information sera communiquée afin de vous dire de quoi il s'agit pour l'instant. C'est prévu. Maintenant, on vous dira, parce que l'événement aura lieu en mars, nous sommes en janvier. Et je crois bien, si l'événement est maintenant pour le 7 mars, pourquoi pas 2 semaines avant l'événement et les billets seront mis en vente. Et on verra même si la date pourrait, parce que vous dites bien qu'il y aura l'élection en mars. Et si on avait approuvé les billets maintenant, peut-être que la date sera changée. Donc on attend d'abord qu'on boucle. Mais ce qui est sûr, l'événement est prévu pour le 7 mars. Et à moins qu'il y ait d'autres programmes pour changer la date, là on fera appel à la presse, naturellement, pour véhiculer le message auprès du public. Merci. Ok, merci beaucoup. Après sa question, oui. Nous savons qu'un événement comme ça, déjà pour le cacher des chaleurs, ça demande assez de sous, je ne veux pas dire beaucoup, mais assez de sous. Est-ce que derrière, il n'y a pas une idée de faire venir, parce que je vois déjà des influenceurs, est-ce qu'il n'y a pas une idée d'aller aussi, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui se fait en amont pour aller vers les sponsors pour accompagner justement que ce soit de l'autre côté Paris pour Bien sûr, vous savez, la seule personne d'Abim Bila, certes, il ne peut pas tout faire, mais c'est aussi une occasion de lancer un appel auprès des sponsors pour accompagner l'événement. C'est bien, vous avez vu, il a fait voyager des frères, lui vient de la France, et certains viennent de la RDC, c'est pas gratos, c'est de l'argent. Donc c'est aussi une occasion de lancer un appel aux sponsors afin d'accompagner l'événement. Et comme je vous l'ai dit, ça se passe à Brazzaville, c'est au Congo. Et voilà, il sera mieux que nous, les Congolais, accompagnons cet événement. Merci Dia pour la question. Et l'occasion aussi est permise afin que tous les sponsors, les annonceurs, les marques, de se rapprocher auprès de la direction technique ou organisationnelle de l'événement pour nous accompagner afin de vendre aussi des images de leurs différents produits et services. Merci.
Ok, merci beaucoup aux questions. J'aimerais une dernière question. Bonjour à tous, je suis Exodia La Sublime, de Sublime TV, un média en ligne. Déjà, je vais commencer par saluer le courage de 200 kilos. Et ma question est de savoir, 200 kilos, toi, nous comptons, tu peux compter sur nous, tu as on te donne assez de soutien pour ça et pour ton courage. Mais qu'est-ce que toi, tu attends réellement des Congolais? Qu'est-ce que tu attends réellement des Congolais? Sur le ring, tu seras seul, mais il y aura certainement des Congolais de Brazzaville qui viendront pour te soutenir, ou même d'ailleurs. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Et ma question pour Yuri Kaninga dans le bango de Ningala. Yuri, tout à l'heure, bande konanga ya ba média bazako s'inquiéter na eloko ni ekoki okoma jour wana. Mais réponse na yo lobi motako kufa te nako lobi motako kufa te. Kuba ponara yo kotia boye mozo e bate côté okitela. Au cas où au sentir ka komi na suka. Est-ce que kotika koyoka e mawa ou bien continuer na idée ka ote isaï? Et une autre question pour les organisateurs, c'est de savoir comment est-ce que vous vous préparez pour les préparatifs de 200 kilos. Pour Yuri Kalenga, on peut se dire que, bon, comme il est professionnel, il a peut-être des mesures de précaution de comment se préparer, surtout qu'il ne vit pas ici. Mais Yuri, quand on peut dire vulgairement, un boxeur de la rue, quelles sont les conditions que vous avez préparées pour les préparatifs? Bon, vous pouvez me rappeler la question? Au-delà de... Qu'est-ce que tu attends des Congolais? Oui, ce que je dirais, c'est que les Congolais doivent premièrement savoir que notre sport, aujourd'hui, le sport congolais, il est mort. Et donc, depuis l'indépendance de notre pays, nous n'avons jamais eu un événement de quelle envergure. Je pense qu'en RDC, il y a déjà eu des combats comme ça, comme on a su le rappeler Mohamed Ali et Fouriman. Donc, ce que j'ai mis en place concernant ce combat, c'est pour vendre l'image de notre pays sportivement. Ce que j'attends à l'égard de mes chers compatriotes, c'est un soutien inédit et une confiance du fait que je ne vais jamais leur décevoir, surtout que nous sommes à domicile. C'est tout ce que je peux dire. Okay. Les organisateurs. La question était de savoir, yo, tant que bazo le baawa, et l'eau que koko koma, aux insisté l'eau que koma te. Est-ce que tant que koma, parce que n'a vu exemple, il y a Ibo que tant batombo la rabo, oye, ba précisément placé au kitate. Ce qui est kiti, et l'ingé kita, na ok, dans le sens que l'ingé kita na place à ma beko ko isaïe ka, ou est-ce que koyo que la mawa, ou bien continuer? Non, le bagage awa président Sassou Nguesso dans la date de l'élection, donc tant aïe pas fracasser une bateau nyonso le président. Donc c'est comme moi. Donc quand je m'engage dans un combat, j'ai l'esprit de Sassou Nguesso. Je m'engage dans un combat, moi j'ai l'esprit de Sassou Nguesso. Quand il s'engage dans les élections, il sait qu'il sera président. Alors je sais que 200 kilos pendant le premier round, comme Sassou Nguesso mettra tout le monde au premier round, KO le 15 mars. Mais bon, après je vais me préparer. Je ne prends pas à la légère. Parce que le combat, tout peut arriver dans un combat. Tu seras surpris. Oh. Mais je me prépare en conséquence. Mais je crois que je vais l'arracher la mâchoire. Aux organisateurs. Il faut faire un bandaté. Madame, pour
vous demandiez, oui. Vous me demandiez comment est-ce qu'il se prépare. Voilà, il est en force de lui. C'est bien, 200 kg en force de lui, un boxeur que nous ne pouvons pas nier les mérites. C'est un grand boxeur, il a fait ses preuves en Europe. Voilà. Je vais vous dire, d'ailleurs, 200 kg n'est pas un boxeur d'argent. C'est un boxeur, il est dans l'amateurisme, c'est bien. Il ne peut pas affronter un boxeur professionnel. D'ailleurs, il est entraîné par un coach expérimenté, le coach Cédric Akam, qui est là avec moi. Et aujourd'hui, il est entouré d'une équipe technique qui prend soin de lui. Son alimentation est contrôlée. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est pas alcoolique, donc si ce peut pas, il est bien. Il est bien dans sa peau, dans sa pensée. Il connaît qu'il a un combat et c'est le peuple congolais entier qui attend la victoire. Donc, vous ne serez pas déçus, je pense bien, qu'il sera au rendez-vous. Merci. Boxer sans alcool. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, journaliste. J'aimerais poser une dernière question. À Yuri, ça te ferait quoi de perdre devant 200 kilos? Et à 200 kilos, si tu gagnais Yuri, ton prochain challenge, ça sera quoi? Ok, ben, moi je veux dire que, bon, premièrement, vu mon expérience, je crois pas que je peux, si vraiment je perdais contre 200 kilos, là je promettrais au monde entier que je ne monterai plus jamais sur un ring. C'est pour informer les locaux. Si moi je perds contre 200 kilos, je ne montrerai plus jamais sur un ring. De toute façon, grâce à cette émission aussi, grâce à ces conférences de presse, je profite aussi de dire que après 200 kilos, dans le Congolais de Brazzaville, c'est le meilleur boxeur dans Bino. Dans le bétail, dans le polaï, après 200 kilos. Après 200 kilos. Après, après 200 kilos. Alors bien, ce sont 200 kilos le quoi entré, ça le quoi Miss Guerre. Comme ça, vous pouvez après. Dans le lobby, après 200 kilos, dans 5 Bino, ils ont deux fois, ils ont chanson appelée. Bon, il a un meilleur boxeur professionnel, où il y a parti à 100 kilos. Après 200 kilos, on a la après 200 kilos, on a 100 non, mais par rapport à la catégorie, bon, il a le meilleur boxeur précis. Parce qu'il y a 200 kilos, les deux rounds, le même jour. Non, pas le même jour. Après il y aura d'autres. Et avant, on n'a pas tout le même jour pour faire. Ok, à 200 kilos. Bon, prochain challenge. 200 kilos, déjà, après la victoire de 200 kilos face à Yuri Kalenga, comme je l'avais dit que Robé Sasa Mobile, les Alubumbashi, les Aboma. Après Yuri Kalenga, c'est Martin Bakoy. En sportif, s'il vous plaît, Chérie. Non, on va dans le téléphone. Il y a un moto à la
avec un domicile. Ah, au coup, ah, et là, voilà, ma belle. Ma boula, au sein de le côté. Bon, les amis, comme vous le constatez, on a fini la conférence de presse. Certains pensaient que c'était de la comédie, c'était de la rigolade, c'était un buzz. Là, vous avez cru réellement que c'est du réel. Yuri Kalenga va devoir rejoindre la France pour la préparation de son combat. Et moi également, je voulais lancer un message solennel, un message sans précédent à l'endroit des personnes qui soutiennent le sport de notre pays. Je parle de Vilanga Jida Sambenengeso, Vilanga Rouvi qui tient moins Ndea, surtout Lévis Service, une société de location de voitures qui me soutient aujourd'hui. Et 200 kg a que ça préparation à Dubaï. Là que Dubaï, là que ça préparation. Gérer au Wassi. Boss. Hein? Vilanga Repsi. Donc tous les prêtres va Romi Oyo Bango tout. Vilanga Raoul Minga. Il y a Jonas Ominga. Il y a Jonas Ominga. Donc Oeza Bikambwa Mabele. Hein? C'est le pays d'abord. Donc tu vas savoir que Bisso toi, la République du Congo. Donc là normalement il faut qu'il y ait une préparation. Là c'est là quand moi signer la ville. Comme ça tous on revient. Voilà. Allez. 200 kilos, qu'est-ce que ça te fait? Quelle est ton impression suite à votre premier contact avec Non mais j'ai aimé, vous savez que c'est le sport. Nous sommes des adversaires mais nous ne sommes pas des ennemis. Ça sera un combat pour unir les deux peuples. Ça s'est passé tellement bien. Donc on attend réellement le jour J pour en découdre. Un direct congolais. Mais c'est juste le soutien. Les Congolais savent que réellement le sport de notre pays n'est pas vraiment avancé. Donc des initiatives comme ça, faudrait les accompagner. Donc je dirais que tous les Congolais de Brazzaville viennent nous soutenir. Tous les Congolais de Brazzaville viennent nous porter main. Nous pensons que la victoire sera à notre faveur. Quand tu parles de soutien, tu peux allumer à quoi? Essaye d'être précis. Mais le soutien, il y a plusieurs sortes de soutien. Il y a le soutien financier, il y a le soutien moral, également le soutien côté conseil, également la présence. Et c'est un peu de payer des tickets, faire des vidéos, donner de la force. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire concernant ce soutien des Depuis de Brazza, c'est quoi ton apport dans cette histoire? On te voit derrière 200 kilos. Exo, tu sais, comme on dit, c'est l'histoire de la patrie, tu vois. Et moi, tout le monde sait que Kofi de Brazza, c'est quelqu'un qui aime bien le sport. Pas seulement le football, mais je suis vraiment dans le sport. Quand il s'agit du pays, je suis là, je serai toujours là. Donc, il y a mon frère qui doit honorer le pays et moi, je dois être derrière lui. Donc, moi, je l'encourage, je suis là. Et moi, je sais que déjà, comme c'est face à nos frères de la RDC, c'est vraiment un défi à relever. Parce que moi, j'avais pleuré en 2015, on nous a battu 4-2. Et je sais que lui, il va battre Yuri pour me soulager. Donc voilà pourquoi je suis là pour le soutenir, quoi. On va faire quelques jours, une semaine ou 2-3 jours. Ouais. Alors, ce projet de combat de gala face à 200 kilos, juste pour lancer un message de paix, pour réconsolider la relation ou encore l'amour entre les deux pays, le Congo RDC et le Congo Brazzaville. Comment reçois-tu ce message? Ouais, premièrement, moi j'ai accepté ce défi pour montrer aussi à cette jeunesse qui est perdue dans la délinquance, dans le poulouna, tout ça. C'est-à-dire que tu peux être sportif et être quelqu'un dans la société. Ça ne veut pas dire que parce que tu as fait de la musculation et que tu deviens délinquant. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de la délinquance. C'est une façon de véhiculer un message que on est sportif, on doit se relier, on doit
on doit être plutôt passionné de notre sport que être délinquant. Donc moi, Yuri Kalenga, aujourd'hui, je montre aussi à toute cette jeunesse que Moutaleki Moutounioso Azati, Moutaleki Nzamba Azati, 200 kilos, Bino Nabrasa pour moi, à quel côté, et Talak Lilo a déplacé Yuri Kalenga. Ça veut dire que tout le monde a l'importance dans la société. Donc c'est ça que je voulais montrer et véhiculer. On arrête la délinquance, tout ce qu'on va pour et ça, là, est côté. Donc ça veut dire que les choses à au salaire sport. Projet autoyé on a promoteur on a besoin de là et ça que et sur la boxe ils ont la peine en judo, ils ont la peine en karaté, ils ont la peine en full contact parce que moi mon pays après ma carrière j'ai toujours voulu être promoteur, organisateur parce que dans 4 rings à boxe on a sommet en France peut-être dans rien on a mi balé na Brazza, mi balé na Congo. Alors, la Katioté, tant au qui invitation ou encore donc, message, il y a pour Gundana défi na 200 kilos et ça là qui ont des nini. Côté la palmarès d'ailleurs, na palmarès il y a 200 kilos. Est-ce que comment on a et qu'on reflète image il y a unité, topé à qu'on réconsolider amour wana? Ouais, pour moi je crois que c'est un combat où ça là que et là ça la mobilité Moutaliki Nzamba Azati Bisogno surtout à battre et puis il y a un combat où ça là que Bisogno surtout ça la unité il n'y a pas plus bas que terre. Le plus bas que terre c'est que quand tu meurs le temps qu'on est en vie il faut profiter de la vie. Moi déjà ça me fait un cachet et quand ça m'a sangu na bala na ngaba ulia masango quand on a eu na boyaki liboso maintenant on a moni caché là pour après ça et puis c'était une façon aussi de dire à 200 kilos que tu peux pas attaquer tout un pays, toute une communauté, dire que tu vas taper tous les Quinois. Donc moi je suis le Quinois qui a relevé son défi. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Aujourd'hui c'est une façon de véhiculer un message que tu peux être en rien, mais demain tu peux être quelqu'un. Voilà. Alors, on peut essayer combien de rounds? Non, limite aussi c'est la deuxième round. Non, on a 6 c'est la première round. Mais si on a tigata Mwandambu. Est-ce qu'on a vu que ça compétiteur, grand compétiteur, dans 4 il y a combat. Dans 4 il y a combat, il y a des coups volontaires et involontaires. Alors, Bakou involontaire, les alliés Bakou Oyo, et il y a qu'à sans le vouloir. Peut pas sanctionner. Alors, comment Napoli n'y a pas là pour que Oyo va contrôler Bakou Nayo? Parce que moi, nous avons la comment il y a correction. Non, mais là, ça là, va sparring presque tous les jours dans la salle. Et puis dans la salle, on a ma catégorie à 200 kg parce que je mets beaucoup les gants, j'ai cette expérience de travailler beaucoup et puis je suis presque à la fin de ma carrière. Mais j'ai encore beaucoup d'expérience. Je crois que je vais plutôt le maîtriser. Alors à tous les Quinois de la diaspora qui sont ici à Brazzaville, tu as un message à leur donner? Ouais, à tous les Quinois de la diaspora qui sont à Brazzaville, venez au combat, venez le jour du combat, soutenez le projet, appelez le promoteur Habib Dingila, mettez la main dans la poche pour aider Azam Moutou à Lingui Sport, mais Azam Atana aide Moroté na Congo Brazza. Bon, je sais que c'est encore le début, mais il n'est pas encore trop tard. Moi, j'aimerais même le gouvernement plus pour aider ce projet. Je sais que le président Sassou Nguesso, moi je soutiens pour les élections. La famille Nguesso qui puisse aider ce projet, c'est une façon de montrer la délinquance, ça ne résout à rien. Et puis le Congo, Kinshasa, Congo Brazza, on est une famille. Donc cordon ombilical au Kataka jamais. Merci. Oui, Kalenga. Impression pour un premier contact na 200 kg. Ouais, impression là que la moni déjà la mâchoire fragile. Pourtant on a tellement scanné. Ils sont hier, on a zonga, on a zonga mâchoire est longue.
Oza boxeur professionnel, au début que Oza même point a été. Yomoto quoi apprendre biso. Est-ce que c'est logique ce combat? Oui, c'est logique parce qu'il y a eu Jack Paul, Mike Tyson. Aujourd'hui, les choses ont changé, les choses évoluent. Ça veut dire que si tu défies, on te met au combat. Les lots les lots bateaux, parce que c'est des gens qui n'ont pas de salles de sport de combat, ils n'ont pas de promoteurs, ils n'ont personne. Et puis voilà, c'est une façon aussi de dire à l'État Nabiso, pas subventionner un peu le sport de combat par rapport aux gens qui sont sérieux. Parce que la plupart des présidents de la fédération ou des instituts de sport, au moins dans l'État doit subventionner, mais le président va appeler ça sportif. Il faut que les sportifs puissent gagner aussi l'argent dans la sueur de son front. Un mot pour tes compatriotes. Donc, ouais, non, c'est ça. Banakino, Nyoso Bana, Balinga Yurika, Lenga, Baya, Bakatisa, Baya, soutenir, Baya, après ça, force. Et ça, comme c'est une façon de relier les deux Congo. Et puis, donc, Kangisa, 200 kilos, Mounoko. On a vu qu'après le combat, on a eu un combat sur le terrain. merci.